Notre thème a été tiré de Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Et nous avons eu tous les 6 principes dans les 9 ou les 8 premiers versets. Dans ce passage de la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle à Josué. Parce que Dieu avait choisi Josué après Moïse pour faire entrer les enfants de Dieu dans la terre promise. Et il lui donne les 6 principes importants qu'il doit appliquer dans sa vie afin de conquérir la terre promise. Et ces 6 principes importants, nous devons aussi les appliquer dans notre vie. Le dimanche passé, nous avons commencé avec le premier des principes que nous avons tiré de Josué chapitre 1er au verset 7. Là où Dieu dit à Josué, il dit agis fidèlement, conformément à la parole de Dieu. Je vais lire en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Et afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dans le premier principe dont nous avons parlé le dimanche passé, c'est agir fidèlement conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu dans notre vie. Et nous avions parlé de la première dimension de ce passage qui était d'enlever les interdits dans notre vie. Et nous avions dit que les interdits, c'est tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est le péché, une vie d'adultère, une vie d'impudicité, une vie de mensonge, d'hypocrisie, une vie où tu ne payes pas la dîme, tu gardes l'interdit dans ta vie. Et nous avions vu l'exemple d'Israël lorsqu'il devait conquérir Haï. Alors que Israël avait déjà conquis Jéricho. Jéricho qui était une ville fortifiée avec des grandes murailles. Jéricho faisait partie de l'héritage d'Israël. Et Haï aussi faisait partie de l'héritage d'Israël. Alors Josué envoie des espions pour aller explorer la ville d'Haï. C'était une petite ville. Et lorsque les espions reviennent, ils disent à Josué, ce n'est pas la peine d'envoyer tout le peuple. C'est une petite ville. Nous allons la prendre aisément. Nous allons la prendre facilement. Et nous avons vu que lorsque Israël est allé pour attaquer Haï, pour s'emparer de la ville de Haï, Haï a battu Israël. Et les enfants d'Israël sont revenus vers Josué. Ils ont dit, Haï nous a battus. Et nous avions vu que Josué était consterné. Josué avait mal dans son cœur. Parce que Haï était une petite ville. Alors qu'ils avaient déjà conquis Jéricho. Et Josué est allé prier l'Éternel. Et lorsqu'il a prié l'Éternel, Dieu lui a donné la réponse pour lui dire que si Israël n'a pas pu tenir devant Haï,
Si Israël a eu une défaite devant ses ennemis, c'est parce qu'il y avait l'interdit au milieu d'eux. C'est parce que Israël a menti. Israël a dissimulé. Alors que tout devait être consacré à Dieu. Israël a dissimulé certaines choses. Israël a rompu l'alliance qui le liait avec Dieu. La défaite d'Israël n'était ni la faute de Dieu ni la faute de Josué. Mais c'était parce qu'ils avaient au milieu d'eux l'interdit. Et nous avions dit que c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Alors qu'il a déjà conquis Jéricho, il a déjà eu le mariage, il répond à tous les critères pour avoir un certain travail, il a tout ce qu'il lui faut pour réussir un projet, il est sûr qu'il va réussir, mais il échoue. Dans le mariage, il n'arrive pas à nourrir sa femme, ses enfants, il n'a pas la paix, il n'arrive pas à conquérir Haï. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il garde ce qui est interdit. Et nous avions dit que ça peut être une vie de péché, mais aussi ne pas payer sa dîme conformément à la parole de Dieu. C'est aussi un péché. Ne pas servir le Seigneur comme il faut, c'est aussi un interdit que tu gardes dans ta vie. Donc, quand toutes ces choses sont dans ta vie, tu n'entreras jamais dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Même si tu prends le temps de prier pendant des années, même si tu viens donner ton sujet de prière au pasteur, mais tant que tu n'as pas enlevé les interdits dans ta vie, tant que tu ne t'es pas repenti du péché qui empoisonne ta vie, tant que tu n'as pas pris la résolution d'être fidèle dans tes offrandes et dans tes dîmes, tant que tu n'as pas pris la résolution de servir le Seigneur, alléluia. Amen. Tu n'entreras pas dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et donc nous avions vu qu'il est important et capital pour un enfant de Dieu de pouvoir appliquer les principes de Dieu dans sa vie. Enlever les interdits dans sa vie, afin que le Seigneur puisse le bénir. Alors aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec ce principe. Et nous allons voir encore une autre dimension de ce principe. Et si le Seigneur nous permet, nous allons voir aussi le deuxième principe que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce matin. Nous sommes toujours dans Josué au chapitre 1er. Toujours le verset 7. Alors je voudrais que tu ouvres ta Bible et nous puissions relire encore ce passage. Dieu dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans ce passage, Dieu dit à Josué une chose très importante. Il dit,
Tu agiras fidèlement selon la loi que Moïse a prescrite. La conséquence sera la réussite. Mais la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Je voudrais que nous puissions voir d'abord la dernière partie de ce passage. Dieu dit tu réussiras. Mais tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Cela nous montre une chose. Que la réussite est liée à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que Dieu lie la réussite à l'activité. Si tu n'as aucune activité dans ta vie, si tu ne fais rien dans ta vie, tu n'étudies pas, tu ne travailles pas, tu ne vends pas, tu n'as aucune activité dans ta vie, tu ne peux pas t'attendre à la réussite, tu ne peux pas t'attendre à l'élévation. Dieu dit ici, il dit tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc quand il y a le vide, quand il n'y a rien, ne t'attends pas à réussir. Parce que nous voyons même quand nous prions, nous prions pour des domaines précis dans notre vie. Lorsque tu pries, tu dois prier. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, bénis mes études. Seigneur, bénis mon commerce. Seigneur, bénis mon activité. Mais si tu ne fais rien, tu n'as aucune activité dans ta vie. Même étudier, tu n'étudies pas. Qu'est-ce que le Seigneur bénira? Dans quoi tu réussiras? Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 10, il a dit je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, mais il nous donne aussi l'abondance. C'est notre canal, c'est notre promesse. C'est notre promesse. La vie abondante que Christ nous promet, ce n'est pas au ciel, mais c'est sur cette terre. Et dans la vie abondante, il y a beaucoup de choses. Il y a le mariage, il y a la guérison, il y a la paix, il y a beaucoup de choses. Mais il y a aussi la prospérité, il y a aussi l'élévation, il y a aussi la réussite dans la vie abondante. C'est pourquoi, bien aimé, si tu ne fais rien dans ta vie, il est difficile que tu puisses vivre cette vie abondante. Dieu peut te donner le mariage, tu te maries, mais tu ne sais pas t'épanouir dans le mariage. Tu as des difficultés pour payer les études des enfants. Tu as des difficultés pour payer le loyer. Dieu peut te donner le travail, mais dans ton travail tu ne vis pas l'abondance. Tu restes statique quelque part. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit désirer cette abondance dans sa vie. Et il est donc important et même capital que tu puisses avoir une activité et que tu puisses faire quelque chose dans ta vie. Et lorsque tu prends la décision de faire quelque chose dans ta vie, maintenant tu dois appliquer totalement la parole de Dieu dans ta vie. C'est pareil pour ceux qui ont déjà une activité. Toi qui travailles déjà, toi qui étudies, toi qui as une affaire que tu fais, tu as une quelconque activité dans ta vie, pour que tu puisses vivre l'abondance dans ta vie, que tu puisses entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Tu dois appliquer ce principe que Dieu a donné. Tu dois agir fidèlement selon tout ce que la parole de Dieu prescrit. Dans tes activités, tu dois agir selon la parole de Dieu. Je voudrais que nous puissions lire d'abord deux passages.
pages. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 8 verset 21. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 21. Et puis nous lirons Hébreux chapitre 13 verset 18. Hébreux 13 verset 18. Ouvre ta Bible dans 2 Corinthiens au chapitre 8 verset 21. Fongola Biblia na yo na 2 Corinthiens chapitre 8 verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que nous recherchons. Pardon, car nous recherchons ce qui est bien. Non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Là, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, nous recherchons ce qui est bien. Non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Ça veut dire qu'un conquérant, celui qui veut entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie, doit faire ce qui est bien, c'est-à-dire appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Je prends un exemple simple. Toi qui ce matin as une activité, prends la décision d'avoir une activité. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au travail? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande? Parce que tu dois savoir, dans ce passage nous avons dit d'abord enlever l'interdit. Ça c'est du côté négatif. Mais tu dois faire aussi ce qui est bien. C'est que la parole de Dieu prescrit. Dans Proverbe chapitre 8 verset 9, je prends d'abord cela par rapport au travail. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous pouvons ouvrir notre Bible. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible dans Proverbe chapitre 3. Nous allons lire le verset 9. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Alléluia. Amen. La Bible dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et au verset 10, Dieu dit alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dieu dit honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Ça veut dire que c'est lui qui veut voir son travail, son activité devenir florissante. Celui qui veut voir le succès dans son travail, dans l'activité qu'il a, il doit mettre la parole de Dieu en pratique. Et Dieu nous recommande. Il dit honore l'Éternel. Ça veut dire quand tu fais des bénéfices, avec tout l'argent que tu peux gagner dans ton travail, pour que tu puisses voir ton travail même s'épanouir, tu dois honorer Dieu avec les prémices de tout ton revenu. C'est-à-dire que tu dois donner ta dîme de manière régulière et fidèle. Un conquérant a cela à l'esprit. Ne pense pas que tu vas vivre l'abondance de Dieu simplement comme ça. Mais pour que tu puisses vivre l'abondance que Christ t'a promise, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Tu donnes ta dîme régulièrement. Dans Ecclésiaste chapitre 11 verset 5, là-bas Dieu dit ceci, que ta main ne s'arrête pas de donner. Que ta main ne s'arrête pas de donner. Sème le matin, sème à midi, sème le soir. Ça veut dire que tu dois s'aimer ton argent
soutenir l'œuvre de Dieu avec ce que Dieu met entre tes mains. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, nous avons l'action de grâce. Celui qui a l'esprit de la conquête, il prépare déjà toute la semaine son action de grâce. Parce qu'il sait que Dieu a dit que tu prospéreras. Il a dit lorsque tu viens honorer l'Éternel avec ton argent, la conséquence c'est que tu ne manqueras de rien. Pendant toute la semaine, celui qui a l'esprit de conquête, qui veut conquérir la prospérité, il prépare déjà son action de grâce. Et il prend la décision d'aller au-delà de ce qu'il donne d'habitude. Dieu avait dit à Israël, je vous ai donné un pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce pays-là, tu ne manqueras de rien. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais il a dit à Israël, et en application ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Ça, c'est par rapport à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais lorsque tu as une activité, lorsque tu travailles, lorsque tu étudies, sois honnête, sois correct, sois juste. Est-ce que vous pensez qu'un escroc va évaluer selon les critères de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'un escroc peut évoluer selon les critères de Dieu? Tu vends. Sois correct avec les gens. Aie un bon caractère. Alléluia. Amen. Pour attirer la clientèle. Dans ton travail. Aie un bon caractère. Ne sois pas rancunier. N'aie pas un caractère de cochon. Est-ce que vous savez pourquoi on parle du caractère de cochon? Parce que le cochon rouspète sur tout. Le cochon, tout ce que vous pouvez faire pour lui, il ne sera jamais content. Parce que il grogne. Tu lui donnes à manger. Il grogne. Tu le nettoies. Il n'est pas content. C'est pourquoi on parle d'un caractère de cochon. Ayez un bon caractère. Sois bien avec les gens. Dans tes relations. C'est très important. C'est comme ça que des ouvertures se feront dans ta vie. Alléluia. Amen. Par rapport à ton mariage, applique la parole de Dieu dans ton mariage. Alléluia. Amen. Applique la parole. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage? Lorsqu'il parle aux femmes, dans Éphésiens chapitre 5, il dit: femmes, soyez soumises à votre mari. Maman, sois soumise à ton mari. Respecte ton mari pour que ton mariage puisse réussir. Sois un modèle pour tes enfants. Soigne ton mari. Soigne ton mari. Aie un bon caractère. Vous savez, dans la Bible, quelque part, il est dit qu'il vaut mieux habiter dans un coin du toit que vivre avec une femme qui a un mauvais caractère. Tu veux réussir ton mariage. Sois fidèle. Aie un bon caractère. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi de tes enfants. Pendant au moins 2 mois dans ce lieu, nous avons parlé de la femme vertueuse, de celle qui est un bonheur. Sois un bonheur dans ta maison. Alléluia. Amen. Développe les vertus que la parole de Dieu nous recommande. Alléluia. Amen. Mais que tu es impoli, comment tu vas réussir? Comment tu vas réussir? Amen. Amen. C'est la même chose pour les hommes. Dieu dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et qu'il s'est livré pour elle. Papa, aime ta femme. Alléluia. Sois fidèle dans ton mariage. Sois gentil. Alléluia. Aime
ta femme, fais-lui des compliments, applique la parole de Dieu. Ne l'insulte pas. Ne la tape pas. Si ta femme, tu as une femme qui a peur des cancrelats, lève-toi la nuit, tue les cancrelats. Alléluia. Amen. La Bible dit que Christ s'est livré pour l'église. Sacrifie-toi pour elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour moi, si nayo, ala la malam. Eza bongo te ba mama. Alléluia. Amen. Eza bongo. Boma bampese. Ozotia maloba nzambe en pratique na kati ya libala. Oko réussir libala. Libala eko magou. Alléluia. Eza bongo, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Applique la parole de Dieu dans ton mariage. Amen, amen. Amen. Eza revanche te. Amen. Eza maloba nzambe. Alléluia. C'est l'amour. Oh, la parole de Dieu nous dit manifester l'amour. Ata basala ko manzaka te poma bampesi. Bongo te. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mettez la Yesu maboko. Agis fidèlement selon la parole. Agir fidèlement pardonne aux autres. Il y a des gens, ils veulent réussir. Mais ils ne pardonnent pas. Il y a des gens à qui il a gardé rancune. Ils sont là dans son cœur. Clé de roue. Alléluia. Amen. Pardonne. La Bible nous dit quoi? Aimons-nous les uns les autres. Applique cela dans ta vie. Aime ton frère. Aime ta soeur. Manifeste-lui l'amour. Par les gestes, par les dons. On en a parlé largement. Aie un bon langage. Sois obéissant. Dans l'église, sois respectueux. Par rapport au pasteur. Par rapport à tes encadreurs, par rapport à tes aînés, même par rapport à ceux qui sont moins âgés que toi. La Bible nous dit supportez-vous les uns les autres. C'est la parole de Dieu. Un conquérant, il applique fidèlement la parole de Dieu. Je l'ai dit la fois passée. Il n'a pas un catalogue dans lequel il choisit. Et lui, devant lui, il a les promesses de Dieu. Il a soif d'entrer dans la terre promise. Et il applique fidèlement la parole dans sa vie. Il supporte les autres. Il pardonne. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Et ainsi, lorsque tu appliques la parole dans ta vie, tu vas réussir. Donc, enlève les interdits. Ça, c'est la première dimension. Et une activité. Et si tu as une activité, entre aussi, mais agis conformément à la parole. Applique ce qui est bien. Tel que Paul dit, nous cherchons à faire le bien. Non seulement devant Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais aussi devant les hommes. Que les gens puissent témoigner de toi. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant parler du deuxième principe. Et nous allons lire Josué chapitre 1er verset 8. Nous rentrons dans le livre de Josué. La Bible dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Pardon, ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On voit que dans ces deux principes, il y a une corrélation.
compréhension. Dieu dit la même chose. Il dit agis fidèlement. Selon la parole de Dieu. Afin que tu puisses réussir. Mais dans ce deuxième principe, il nous donne un autre secret. Il nous dit pour pouvoir agir fidèlement. Pour pouvoir agir fidèlement, tu dois méditer la parole de Dieu. Amen. Bolimbisa. Tu dois agir fidèlement conformément à la parole. Mais pour pouvoir agir fidèlement conformément à la parole, fidèlement conformément à il y a deux choses très importantes. Tu dois la méditer et elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Donc la première chose, un conquérant doit connaître la parole de Dieu. C'est lui qui a l'esprit de conquête. C'est lui qui veut pratiquer avec fidélité la parole. Doit savoir ce que cette parole dit. Tu ne pourras jamais conquérir. Tu ne pourras jamais réussir si tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi il est important et capital pour un enfant de Dieu de méditer la parole, de lire la parole de Dieu. Est-ce que combien d'entre nous lisent la parole? Si je pose la question ce matin, combien d'entre nous ont lu la parole de Dieu hier? Honnêtement, je ne sais pas combien répondront. Mais tu veux conquérir. Tu veux entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Ces promesses-là, elles se trouvent dans la parole. Tu ne pourras jamais réussir lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu. Je ne suis pas venu te flatter ce matin pour te donner simplement des paroles de foi. C'est ce que nous aimons. Quand on crie, tu vas réussir. Quand on dit, tu vas entrer, tu vas te marier. Mais ce qui est le plus important pour toi qui es un conquérant, c'est de connaître la parole. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, médite cette parole nuit et jour. Viens écouter les enseignements à l'église. Tu verras beaucoup d'enfants de Dieu lorsque c'est le moment de la prédication, c'est le moment des enseignements. Lui, il attend seulement que ça se termine. Il regarde, il trouve que c'est trop long. Il ne comprend pas que c'est une partie extrêmement importante pour sa vie. Il est simplement, ses yeux sont rivés à la montre. Pasteur Hubert a prêché trop long aujourd'hui. Combien d'enfants de Dieu écrivent les enseignements, même tels que tu es là ce matin? Combien d'entre nous ont un stylo et un carnet pour écrire les enseignements? Mais ce sont les premiers à dire oui, moi j'aurai, moi je vais réussir. Sur base de quoi? La parole de Dieu. Tu ne fais pas un effort de la connaître. Combien d'entre nous vont lire ou s'ils ont écrit, vont ne fût-ce qu'écouter les enseignements à la maison? Vont écouter les enseignements. Nous voyons certaines personnes enregistrées. Mais tous nous avons des téléphones. Vous allez voir dans les téléphones des conquérants de l'église Nouvelle Alliance. Il y a toutes sortes de vidéos. Il y a les vidéos humoristiques. Tous les scandales qui se font à Kinshasa, nous les avons dans les téléphones. Nous avons des photos. Nous avons tout.
sauf le plus important. Combien d'entre nous les ont? Alléluia. Amen. Mais tu veux conquérir. Dieu a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Il a dit jour et nuit, tous les jours. Médite cette parole. Combien de fois tu médites la parole? Peut-être que les promesses que tu connais, c'est celles que nous disons ici devant. Peut-être que tu as fait un effort d'acheter le papier des promesses. Et même ce papier des promesses, tu l'as lu combien de fois? Peut-être que tu l'as déjà jeté quelque part. Lorsque le pasteur passe pour la prière, il dit, prenez vos papiers des promesses. Tu cours vite pour en acheter un autre. Mais tu ne le lis jamais. Je voudrais que nous puissions voir l'exemple de quelqu'un qui était un conquérant et qui savait combien était importante la connaissance de la parole. Il savait que c'est un grand principe qu'un enfant de Dieu doit appliquer dans sa vie pour entrer dans l'accomplissement des promesses. Je voudrais que nous puissions lire quelques passages dans le psaume 119. Nous allons voir ce que David dit par rapport à la parole de Dieu. Il faut connaître la parole. Ouvrons la Bible dans le psaume 119. Nous allons lire d'abord le verset 4. Nous allons lire plusieurs versets dans ce psaume qui va te montrer combien il est important de connaître la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Psaume 119, je commence par le verset 4. Psaume 119, verset 4. David dit ceci. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Ça, c'est la première chose que David dit. Il dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on puisse les observer avec soin. Quand il dit avec soin, on voit la fidélité et la persévérance. On voit l'application totale de la parole de Dieu dans nos vies. Ça, c'est la première chose que David dit. Allons au verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Quand David dit ceci, ça veut dire qu'il avait l'habitude d'écouter la parole. Il avait l'habitude d'étudier la parole. C'est pourquoi elle demeurait dans son cœur. Et il dit, je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin, en d'autres termes, que je puisse agir fidèlement conformément à ta parole. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, ô Éternel, il dit, enseigne-moi encore. Cela démontre la soif qu'il avait de la parole de Dieu. De connaître encore plus la parole. Parce qu'il savait que c'est un grand secret. Lorsque tu connais la parole, lorsque tu connais les promesses de Dieu, pour entrer dans l'accomplissement. Car cette parole-là, que tu sers dans ton cœur, elle va nourrir ta foi. Elle va t'aider à ne pas t'écarter de la volonté de Dieu. C'est ce que David est en train de dire ici. Il dit, je sers ta parole dans mon cœur. Regardons un peu plus loin. Ou même on peut revenir un verset ou deux versets avant. Au verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Il dit, comment il va rendre pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Si tu ne connais pas la parole, comment tu vas diriger ta vie? Alléluia. Amen. Je prends l'exemple de David. David avait l'esprit de conquête. Nous connaissons l'histoire de David.
un véritable conquérant. Il a vu les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il a eu la royauté que Dieu lui avait promis. Regardez ce qu'il dit encore. Descendons encore un peu plus bas. Toujours dans le psaume 119. Au verset 97. Là, nous allons lire peut-être jusqu'au verset 100. J'aime ce que David dit. Il dit ceci. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Combien d'entre nous aiment la parole? Combien d'entre nous la méditent tous les jours? Écoute ce que David dit. Il dit tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Il dit comme je connais ta parole, je connais ce qu'elle dit. Elle me rend plus sage, plus fort que mes ennemis. Parce que lorsque l'adversité vient, je sais ce que je dois faire. Je connais ta parole. Mais combien d'entre nous ont peur des sorciers, ont peur de l'opposition? Il y en a d'autres. Ils cherchent les adages de sa famille. Ils cherchent les proverbes. Les adages, les proverbes. Lorsqu'il voit l'opposition devant lui, il est faible devant l'ennemi. Quand tu ne connais pas la parole, tu seras faible devant tes ennemis. Tu seras faible devant les démons. Tu seras faible devant les sorciers. David dit, ta parole, elle me rend plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Ce n'est pas qu'il transportait une grosse Bible tous les jours avec lui. Mais il connaissait la parole. Il y a des situations où tu vas te trouver. C'est ta connaissance de la parole qui te donnera la victoire. Ça veut dire que David n'avait pas besoin d'apporter avec lui une Bible. Le fait qu'il méditait tous les jours la parole, il savait ce que Dieu avait dit. Il savait ce que Dieu avait prescrit. Et lorsqu'il s'est trouvé devant ses ennemis, il savait ce qu'il fallait dire. Il savait ce qu'il fallait faire. Il n'avait pas besoin de recourir vite à son téléphone. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Car j'observe tes ordonnances. Et tu pourras lire même encore un peu plus bas. J'aime ce que David dit. Ça me conforte. Ça me donne la foi. David pouvait parler ainsi parce qu'il connaissait la parole. Nous avons l'exemple de Caleb et de Josué qui étaient des conquérants. Ils connaissaient les promesses de Dieu. C'est pourquoi lorsque Caleb était dans le désert, il marchait avec la promesse de Dieu dans son cœur. Et lorsqu'ils entrent dans la terre promise, la Bible dit que lorsqu'il est allé demander la montagne à Josué, la Bible dit il a demandé parce qu'il a marché selon toutes les voies de Dieu. C'est pourquoi cette montagne lui a été donnée. Il a réclamé parce qu'il connaissait la promesse. Dans Romains chapitre 10 verset 17, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un conquérant, ça doit être un homme de foi. C'est pourquoi il doit connaître la parole pour que cette parole nourrisse sa foi. Que lorsque même il est devant l'opposition, lorsqu'il sent même le découragement venir dans sa vie, lorsqu'il est prêt d'abandonner les promesses de Dieu, la parole de Dieu qui est dans son cœur, elle remonte pour lui donner encore la foi, pour dire que les promesses de Dieu s'accompliront. Regardez ce que Jérémie dit dans Lamentation au chapitre 3.
3. Alors que Jérémie est au bord du suicide. Jérémie est complètement découragé. complètement découragé. Comme ça arrive à plusieurs d'entre nous. Mais Jérémie dit une chose. Quand je pense à l'absinthe au poisson, quand je pense au poison, je me dis que je vais me suicider. Ensuite, qu'est-ce qui remonte dans mon cœur? Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qu'est-ce qui lui redonnait le courage d'avancer? Qu'est-ce qui lui donnait le courage encore de continuer? C'était les promesses, c'était la parole de Dieu qu'il avait dans son cœur. Qu'est-ce qui va te donner le courage d'avancer? C'est pourquoi tu dois connaître la parole. Tu dois la méditer. Ça, c'est la première partie de ce principe que Dieu a donné à Josué. Il a dit que médite-la jour et nuit. Mais il dit encore une chose très importante. Il dit que cette parole-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'un conquérant doit parler selon la parole de Dieu. Ce qui sort de la bouche d'un conquérant doit être conforme à la parole de Dieu. Tu ne peux pas sortir de ta bouche l'échec. Un conquérant ne peut pas parler négativement. Nous faisons que les répéter ici. Un conquérant ne peut pas dire je ne réussirai pas, je ne pourrai pas, je ne me marierai pas, je n'aurai pas ce travail. Un conquérant ne peut pas parler ainsi. Mais un conquérant parle conformément à la parole. Comme David parlait conformément à la parole. J'aime ce que David dit. Il dit une chose qui démontre son esprit de conquérance. Il dit avec Dieu, je ferai des exploits. C'est comme ça qu'un conquérant doit parler. Avec Dieu, je ferai des exploits. J'aimerais que tu répètes cela ce matin. Avec Dieu, je ferai des exploits. Regarde les domaines que tu veux conquérir. Ne me regarde pas moi, mais regarde les domaines que tu veux conquérir. Et j'aimerais que tu répètes. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je ne t'entends pas parler. Toi, ferme les yeux. Vois les domaines que tu veux conquérir. Ne vois pas l'échec que tu vois d'habitude. Ne vois pas que ce n'est pas possible. Mais dis avec Dieu, je ferai des exploits. J'aimerais que quelqu'un le dise très fort. Que cela sorte de son cœur. Avec Dieu, je ferai des exploits. Dis-le encore, avec Dieu, je ferai des exploits. Ne t'arrête pas, dis avec Dieu. Je ferai des exploits. Avec Dieu, 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 je ferai des exploits. Alléluia. Amen. C'est ça qu'un conquérant doit sortir de sa bouche. Et ce passage ne s'arrête pas là. David dit, il écrasera mes ennemis. Un conquérant, il parle conformément à la parole. Même s'il voit les sorciers s'élever, même il voit toutes sortes d'oppositions, il dit Dieu écrasera mes ennemis. Dieu écrasera mes ennemis. Donc même s'il y a un mur devant moi, Dieu va l'écraser. Pour que moi je puisse passer. Pour que moi je puisse passer. Ça veut dire quoi? Que je vais réussir. Ce que Dieu m'a promis, je l'aurai. Voilà le langage d'un conquérant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois connaître la parole. Dans Proverbe chapitre 18 verset 21. Dieu dit j'ai mis au pouvoir de la langue la vie et la mort. Alléluia. Amen. Il a dit j'ai mis le pouvoir au pouvoir de la langue la vie et quoi? Et la mort. Toi tu parles comment? Un
Un enfant de Dieu qui dit, moi je vois, je ne me marierai pas. Tu choisis la mort. Il te soit fait selon ce que toi-même tu déclares. Un conquérant qui dit, un conquérant qui dit, je sens que je vais échouer. Il y a même quelqu'un qui dit, je sens que je vais mourir. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas le langage d'un conquérant. Quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, il ne connaît pas la parole. Regardez David. Il dit quelque chose que moi aussi j'aime répéter. Même quand la maladie vient, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même quand le médecin te dit que cette maladie est incurable, toi lève-toi et dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je parlerai de la puissance de Dieu. Je parlerai de la fidélité de Dieu. Toi, maladie, dans mon corps là, si le médecin dit que c'est incurable, tu ne vas pas demeurer dans mon corps. Parce que moi, je vais vivre. Alléluia. Amen. C'est ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, Paul dit ceci. Nous avons parlé parce que nous avons cru. Nous avons cru en Christ et en ses promesses. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est avec ses disciples, il y a 2 choses importantes qu'il leur dit. D'abord dans Luc chapitre 21 verset 15. D'abord dans Luc chapitre 21 verset 15. Il dit ceci. Je vous ai donné une bouche et une parole à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra résister. Et il dit encore quelque chose d'important. Et là maintenant, c'est le secret pour avoir les paroles puissantes conformément à la parole de Dieu. Il dit, lorsque vous priez, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Ça veut dire quoi? Pour que tes paroles soient puissantes, tu dois aussi avoir une vie de prière. Tu dois être un conquérant qui prie, qui jeûne, qui cherche la face de Dieu. Et Dieu va te oindre de son esprit. Et lorsque tu vas te lever pour déclarer la parole, ça sera sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Ça sera sous l'onction du Saint-Esprit. Et tes paroles seront aussi puissantes que celles de Dieu. Les montagnes qui seront devant toi, ou les montagnes qui sont devant toi, tu leur parleras et elles vont te jeter dans la mer. Parce que laisse-moi te dire une chose, les circonstances ne peuvent pas dominer un conquérant. Les mauvaises paroles des hommes ne peuvent pas influencer un conquérant. Satan ne peut pas influencer un conquérant. Même si des gens disent du mal, même si dans ma famille ils ont dit du mal, moi je vais proclamer la parole de Dieu. Toutes les malédictions seront changées en bénédictions. Car je vais déclarer une chose, l'enchantement et la divination ne peuvent pas toucher Israël. Alors vous là-bas les sorciers, vous là-bas les occultistes, faites tout ce que vous pouvez faire, dites ce que vous pouvez dire. Mais moi je sais une chose, l'enchantement et la divination ne me touchent pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, les paroles de ta bouche, elles seront comme du feu, et ce peuple-là sera comme du bois. C'est-à-dire que les paroles de ta bouche vont consumer ce peuple. C'est pourquoi je marche avec assurance. C'est pourquoi je sais une chose, je suis sur le chemin de la conquête. Je vais conquérir. J'entrerai dans l'accomplissement de mes promesses. Personne ne va me bloquer. Si un sorcier essaye, je vais déclarer la parole de Dieu. Et comme il est comme une allumette, comme il est comme un morceau de bois, quand je vais déclarer, il sera consumé. Il sera consumé.
consumé. Il sera consumé. C'est pourquoi je te dis ce matin, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Connais la parole. Sois un homme de prière. Médite la parole. Applique la parole dans ta vie. Mets-toi debout. Quand ça ne va pas, commence à déclarer. Commence à parler. Commence à déclarer. Dis-toi, montagne de la pauvreté, va te jeter dans la mer. Toi, montagne de la maladie, va te jeter dans la mer. Toi, montagne du célibat, va te jeter dans la mer. Parce que moi, je entre dans l'accomplissement des promesses. Dieu a dit ceci. Il me donne la prospérité des nations. Et cette prospérité vient à moi. Commence à déclarer. Commence à créer. La Bible dit que Dieu appelle les choses à l'existence comme si elles étaient. Avec ta bouche, tu peux créer ton mariage. Avec ta bouche, tu peux créer ton travail. Avec ta bouche, tu peux avoir une bonne santé. Avec ta bouche, tu peux appeler l'argent. Avec ta bouche, tu peux appeler les promotions. Avec ta bouche, tu vas appeler les diplômes. Avec ta bouche, tu vas appeler la réussite. Avec ta bouche, tu vas arrêter le diable dans ta vie. Je vais terminer par l'exemple de Josué. Dans Josué au chapitre 14. Josué arrive à Gabaon. Et lorsqu'il arrive à Gabaon, il devait conquérir. Il avait besoin de la lumière. Et la Bible dit, la première chose, Josué a parlé à l'Éternel. Et sous l'onction de la parole, de l'Esprit de Dieu, il a dit une chose. Il a parlé à la lune. La lune qui amène le noir, qui amène la sombreté, qui est l'image de Satan. Il a dit, toi lune, arrête ta course. Je voudrais que ce matin un conquérant puisse parler aussi à tout ce qui est négatif dans sa vie, à toutes les forces négatives dans sa vie, qu'elles arrêtent la course dans ta vie, qu'elles arrêtent la course dans ton mariage, qu'elles arrêtent le course dans ton travail. Et Josué dit, soleil, reste là pour éclairer. Je voudrais que ce matin, quelqu'un puisse parler et dire à la richesse, dire à la santé, dire à la lumière de Dieu, à la bénédiction de Dieu, d'éclairer sa vie, de rester là. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu dises Amen. J'aimerais que tu dises Amen. J'aimerais que tu te lèves et que tu commences à clamer le Seigneur. Et que tu commences à dire, oui, moi je réussirai. Lève-toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Celui qui est un conquérant, j'aimerais qu'il acclame le Seigneur.